Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, où chaque livre exploré vous fait voyager au cœur des idées qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique intemporel, 1984 de George Orwell. Imaginez un monde où chaque aspect de votre vie est contrôlé, où vos pensées les plus intimes peuvent vous trahir, où dire la vérité est un acte de rébellion. Ce monde, c'est celui de 1984, un roman dystopique publié en 1949, mais qui semble plus pertinent que jamais dans notre époque de surveillance numérique et de désinformation. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce chef-d'œuvre visionnaire. Nous examinerons son contexte historique, ses personnages clés, ses concepts fondamentaux comme Big Brother et la double pensée, mais aussi son impact culturel et ses leçons pour notre époque. Préparez-vous à entrer dans un univers où penser par soi-même est un crime et où la vérité n'existe plus. Bienvenue dans l'Océania de George Orwell. Pour comprendre pleinement 1984, il faut d'abord plonger dans le contexte de son écriture. Nous sommes à la fin des années 1940. Le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, marquée par les horreurs du nazisme et du fascisme. Mais Orwell voit une autre menace émerger, le stalinisme, avec ses purges, sa propagande et son culte de la personnalité. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, n'est pas un écrivain comme les autres. Né en 1903 en Inde britannique, il grandit dans une famille de la classe moyenne et fait ses études en Angleterre. Très jeune, il développe une sensibilité due aux injustices sociales. Il travaille brièvement comme policier en Birmanie, mais il quitte cette carrière qu'il juge oppressive pour devenir écrivain. Orwell n'est pas seulement un critique du totalitarisme. Il est aussi un penseur politique engagé, ayant combattu en Espagne pendant la guerre civile aux côtés des républicains. Cette expérience, où il assiste à la manipulation des faits par la propagande, le marquera profondément. Quand il écrit 1984, il est gravement malade de la tuberculose. Ce sera son dernier livre, son testament intellectuel. Le roman s'inspire directement de son époque, mais Orwell dépasse la simple critique des régimes totalitaires comme l'Union soviétique. Il anticipe un monde où le contrôle ne passe pas seulement par la force brute, mais aussi par la manipulation de la pensée et de la vérité. C'est cette profondeur qui rend le livre universel et intemporel. Entrons maintenant dans le cœur de 1984. L'histoire se déroule dans un monde divisé en 3 super-États, Océania, Eurasia et Estasia, constamment en guerre les uns avec les autres. Ces guerres ne servent pas à conquérir des territoires, mais à maintenir les populations dans un état de peur et de contrôle. Le protagoniste, Winston Smith, est un homme ordinaire qui vit à Londres, la capitale d'Océania. Il travaille au ministère de la Vérité, où sa tâche est de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde aux mensonges du parti. Par exemple, si le parti affirme que 2 + 2 font 5, Winston doit falsifier les archives pour supprimer toute trace de la vérité. Ce travail le dégoûte, mais il n'a pas le choix. Big Brother est la figure omniprésente du régime. Partout, des affiches proclament « Big Brother vous regarde ». Bien que Big Brother n'existe peut-être pas en tant qu'individu, il incarne le pouvoir absolu du parti. Un jour, Winston décide de se rebeller en écrivant dans un journal un acte interdit. Il commence une relation amoureuse avec Julia, une jeune femme qui partage ses doutes sur le parti. Ensemble, ils rêvent de liberté, mais leur bonheur est éphémère. Ils sont arrêtés par la police de la pensée, trahis par quelqu'un qu'ils croyaient être un allié. L'une des scènes les plus marquantes du livre se déroule dans la chambre 101, où Winston est confronté à sa plus grande peur, les rats. Sous la torture psychologique, il finit par trahir Julia et à renoncer à ses convictions. À la fin du roman, Winston n'est plus qu'une coquille vide, entièrement soumis au parti. La dernière phrase du livre est glaçante, il aimait Big Brother. 1984 est souvent décrit comme un avertissement prophétique, mais pourquoi ce roman a-t-il marqué les esprits de manière aussi durable? La réponse réside dans la richesse de ses thèmes et la manière dont il touche à des questions fondamentales sur le pouvoir, la liberté et la vérité. Tout d'abord, Orwell explore le contrôle par la peur et la surveillance. Dans le monde qu'il décrit, chaque maison est équipée de télécrans, des appareils qui diffusent de la propagande et surveillent les habitants en permanence. Cette omniprésence de Big Brother crée une société où personne n'est jamais seul,
jamais à l'abri d'un regard intrusif. La peur de la surveillance pousse les citoyens à se censurer eux-mêmes, un phénomène que l'on peut observer dans nos sociétés modernes avec la prolifération des caméras de sécurité, la collecte de données sur Internet et la manière dont nos comportements changent lorsque nous savons que nous sommes observés. Le roman aborde également la manipulation de la vérité. Le parti réécrit l'histoire pour que tout corresponde à sa version des faits. Ce processus est symbolisé par le slogan « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir », qui contrôle le présent contrôle le passé. Dans un monde où les fake news se propagent rapidement et où la vérité est souvent noyée dans un flot de désinformation, cette idée résonne puissamment. Orwell nous rappelle que la vérité n'est jamais garantie, qu'elle doit être activement défendue. Un autre thème central du livre est la destruction du langage et de la pensée. Avec l'invention de la novlangue, le parti cherche à limiter les mots disponibles pour exprimer des idées subversives. Si un mot comme liberté disparaît, comment peut-on encore revendiquer ce concept? Ce contrôle linguistique devient une arme redoutable pour étouffer la pensée critique à sa racine. Cela nous invite à réfléchir à notre propre époque, où certains discours politiques et publicitaires simplifient souvent les débats à l'extrême, vidant certains mots de leur sens profond. Enfin, Orwell introduit la notion de double pensée, cette capacité à croire simultanément en deux idées contradictoires. Par exemple, le parti affirme que la guerre, c'est la paix ou que la liberté, c'est l'esclavage. Cette capacité à embrasser les contradictions détruit toute logique et cohérence dans la pensée individuelle. Cela nous pousse à interroger notre époque, où des discours contradictoires sont parfois acceptés sans être remis en question. Depuis sa publication, 1984 a profondément influencé notre culture et notre vocabulaire. Des termes comme Big Brother, novlangue ou double pensée sont devenus des références universelles pour dénoncer les abus de pouvoir et la manipulation. Le roman a également inspiré d'innombrables œuvres contemporaines, de films comme V pour Vendetta à des séries comme Black Mirror. Ces créations prolongent les thèmes d'oppression, de surveillance et de perte de liberté décrits par Orwell, montrant à quel point ces idées restent pertinentes. Mais 1984 n'est pas seulement un roman dystopique, c'est aussi un miroir. Il reflète non seulement les dangers des régimes totalitaires, mais aussi les menaces insidieuses qui pèsent sur nos démocraties modernes. Il nous pousse à interroger nos propres choix, qu'il s'agisse de la manière dont nous utilisons la technologie ou de notre volonté de défendre la vérité dans un monde saturé d'informations contradictoires. Depuis sa publication, 1984 a profondément influencé notre culture et notre vocabulaire. Des termes comme Big Brother, novlangue ou double pensée sont devenus des références universelles pour dénoncer les abus de pouvoir et la manipulation. Le roman a également inspiré d'innombrables œuvres, de films comme V pour Vendetta à des séries comme Black Mirror. Ces créations explorent les mêmes thèmes d'oppression, de surveillance et de perte de liberté, montrant à quel point les idées d'Orwell restent pertinentes. Mais 1984 n'est pas qu'un roman dystopique. C'est un miroir. Un miroir qui reflète non seulement les dangers des régimes totalitaires, mais aussi les menaces insidieuses qui pèsent sur nos démocraties modernes. Il nous pousse à interroger nos propres choix. Comment utilisons-nous la technologie? Sommes-nous prêts à sacrifier une partie de notre vie privée pour plus de sécurité? Alors, que pouvons-nous tirer de 1984 pour nos vies et notre époque? Ce roman nous pousse d'abord à réfléchir à la place croissante de la surveillance dans nos sociétés. Dans notre monde connecté, la réalité de la surveillance est omniprésente. Les caméras de sécurité, les applications qui collectent nos données et les algorithmes qui suivent nos habitudes en ligne tissent une toile invisible qui influence notre quotidien. La question que pose Orwell, à travers son univers dystopique, résonne plus que jamais. Sommes-nous en train de construire notre propre version de Big Brother? Ce livre nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise. Elle peut s'éroder progressivement, non pas à cause d'une dictature brutale, mais par une acceptation passive de mécanismes de contrôle qui semblent inoffensifs à première vue. Il est essentiel de réfléchir aux informations que nous partageons et aux systèmes que nous alimentons chaque jour. 1984 nous invite également à défendre la vérité avec force. Dans un monde saturé d'informations, où les faits et les opinions se mélangent jusqu'à en devenir indiscernables, Orwell nous rappelle qu'il ne suffit pas de consommer passivement les nouvelles. Il faut apprendre à questionner, à vérifier les sources et à lutter activement contre la désinformation.
Ce n'est qu'en cultivant une approche critique que nous pourrons préserver la réalité et empêcher qu'elle ne soit manipulée par des forces extérieures. Enfin, le roman explore la puissance du langage comme outil de manipulation ou d'émancipation. Orwell montre que les mots ne sont jamais neutres, ils façonnent notre perception du monde et influencent profondément notre pensée. Enrichir notre vocabulaire, affiner notre capacité à exprimer des idées complexes et reconnaître les tentatives de détourner le langage sont des moyens de résister aux manipulations subtiles qui nous entourent. Mais au-delà de ces enseignements, 1984 est avant tout une invitation à ne jamais abandonner notre humanité. Winston Smith, malgré ses échecs, incarne cette étincelle de rébellion, ce désir de liberté qui persiste même face à l'oppression la plus absolue. Dans un monde qui pousse souvent à la conformité, ce roman nous rappelle que penser par soi-même et refuser de céder à la peur est un acte de courage. Plus que jamais, nous devons préserver cette part de nous-mêmes qui aspire à la liberté, à la vérité et à la dignité. 1984 n'est pas seulement un livre, c'est un avertissement. Orwell ne nous dit pas que ce futur dystopique est inévitable. Il nous montre ce qui peut arriver si nous oublions de défendre nos libertés et nos droits fondamentaux. Ce livre reste une lecture essentielle, non seulement pour comprendre les dangers du totalitarisme, mais aussi pour réfléchir à notre propre société. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir regardé cette exploration. Et vous, pensez-vous que le monde imaginé par Orwell est encore une fiction ou déjà une réalité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.